Les nations nous ont souvent qualifiés de peuple du livre, mais je pense que ce qui nous définit le mieux, au-delà de l'écrit, c'est bien la parole. Oui, je dirais que nous sommes le peuple de la parole. Le judaïsme, dont nous sommes les héritiers, est le fruit de la tradition orale produite par la parole des maîtres à leurs élèves et des pères et des mères à leurs enfants. Pour un juif, tout commence par la parole. Dieu, créé par le Verbe. L'Exode dépend de la parole transmise à Pharaon, au point où Moshe se fait épauler pour cette mission par Aaron, son frère, qui joue alors le rôle d'interprète devant le terrible roi. Plus tard, Dieu donnera la loi sur le mont Sinaï sous la forme de Aseret Adibrot, le décalogue, les 10 paroles. Depuis, Israël ne cesse de parler pour interpréter, transmettre, prier et consoler. Nous sommes aujourd'hui lundi 27 Adar 1, jour triste dans la mémoire d'un chassid, puisque ce jour marque l'anniversaire de l'AVC qui, en 1992, frappa le rabbi et le priva de la parole. Un comble pour un homme dont l'œuvre principale se nomme Likutei Sichot, recueil des discours qu'il partageait avec nous des heures durant comme une source intarissable. Nous sommes un peuple riche des expériences de nos ancêtres. Lorsque Moshe dit à Dieu qu'il ne peut être l'homme qui s'adressera au roi Pharaon, Hachem demande à Aaron de prendre le relais. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons jouer le rôle de Aaron en partageant, en traduisant, en transmettant avec amour les paroles de notre Moshe pour mener le monde à ces temps prédits par le prophète Séphonia où je, c'est-à-dire Dieu, gratifierai tous les peuples d'une parole épurée.